Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, j'ai rejoint quelques amis au Herbert Park pour pique-niquer et profiter du beau temps. Nous sommes ensuite allés visiter le phare de Dublin. C'était une longue marche pour un phare que j'imaginais beaucoup plus grand. Mais la vue depuis ce monument était intéressante. Lundi, j'ai accompagné Sarah dans le centre-ville avant d'aller dans un pub où nos amis nous ont rejoints. On y a passé notre fin d'après-midi avant de rentrer chez nous. Mardi, je suis allé courir dans mon nouveau quartier au petit matin. J'ai pu explorer les rues principales qui font le tour des pâtés de maison. Ayant terminé les cours à 19h, je suis directement rentré chez moi. Mercredi, c'est la soirée de départ de Pauline, une amie d'Héloïse que j'avais rencontrée il y a quelques temps. J'ai été invité à rejoindre le groupe dans un pub au centre-ville, The Button Factory. À la fermeture, nous avons poursuivi la soirée dans les rues de Dublin. Le meilleur moyen de s'amuser est de rencontrer de nouvelles têtes. Pauline viendra dans ma ville pour sa rentrée, encore une personne que je suis sûr de retrouver. Jeudi, petite journée, je suis rentré chez moi après les cours pour récupérer de la soirée de la veille. Vendredi, c'est la dernière semaine de mes colocataires. Pour l'occasion, nous avons fait une soirée dans notre appartement de notre résidence. Beaucoup d'étudiants voisins ayant entendu de la musique se sont joints à nous. Nous avons ensuite terminé notre soirée dans un autre appartement avec beaucoup plus de gens que je ne connaissais pas ou peu. Samedi, je suis resté chez moi pour travailler sur mes projets. Le soir, le scénario de la veille s'est répété, mais cette fois-ci, les gens se sont invités par eux-mêmes et nous avons finalement réussi à les faire partir. Je voulais faire un point approfondi sur mon niveau d'anglais pour cette 30e semaine. N'ayant parlé que vaguement de mon évolution, je pense que le moment est bien choisi pour parler de ma progression. Je suis maintenant en classe de C1.3, la dernière étape avant le passage en C2, le plus haut niveau que l'on puisse avoir dans mon école. Ayant démarré en A2, j'aurais dû terminer mon séjour en classe de C1. Mais comme j'ai sauté plusieurs classes depuis mon arrivée, je terminerai mon séjour en classe de C2. Bien sûr, je fais encore des erreurs quand je parle et que j'écris. Je ne suis pas à un niveau bilingue. Mais ces erreurs, je prends l'habitude de les corriger quand je les remarque. Ma façon de parler est bien plus fluide et rapide. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai accueilli les nouveaux étudiants. Répétant la même chose à chacun, je prenais l'habitude de parler très vite sans même y faire attention. La grosse majorité avait un bon niveau de compréhension, mais certains me demandaient d'expliquer plus lentement. Mon accent aussi s'est bien amélioré. N'étant pas très prononcé, mais toujours présent dans un coin de ma tête, en fonction des mots que j'emploie, la plupart des natifs comprennent directement que je viens de France. Par contre, les nouveaux étudiants ne s'en aperçoivent pas. Ne connaissant pas encore tous les accents, il y a beaucoup de Français qui ne reconnaissent pas le mien et s'efforcent de parler anglais avec moi, pensant que je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Dans cette situation, je fais exprès de ne pas leur dire que je suis français. Ça les oblige à faire les efforts nécessaires pour pouvoir communiquer. Et pour moi, je trouve ça très drôle de leur faire croire que je ne parle pas français. Ce n'est pas une mauvaise intention, je vois ça comme une forme de bizutage. De plus, si je dis à tous les Français que nous parlons la même langue, plus personne ne va faire d'efforts pour parler anglais. Ayant changé mes fréquentations depuis le départ du gros groupe de francophones, je fais en sorte de parler anglais un maximum. Il m'arrive de passer des journées entières sans parler français. Et dans ces cas-là, mes pensées et mes rêves sont en anglais. Parfois j'oublie des mots français. Quand ça m'arrive, je ne parviens plus à expliquer le sens des mots alors que je suis capable de le faire en anglais. Mais mon vocabulaire est limité. Quand je présente des projets devant ma classe qui touchent à mon domaine professionnel, je me sens perdu car je ne connais pas les termes techniques en anglais et aucun de mes profs n'a la compétence pour me l'enseigner, étant donné la spécificité du domaine. En cours, on fait de plus en plus d'improvisation de débats. On nous donne des sujets à traiter, un parti à défendre et nous devons argumenter entre nous en moins d'1 minute à tour de rôle. C'est un exercice assez compliqué mais très amusant et très formateur. Pour trouver de bons arguments, on doit s'écouter entre nous, cela évite de se répéter ou d'exprimer un point de vue inconstructif. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode.
Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.